toi pour cette première escale en Auvergne-Rhône-Alpes et nous accueillons donc maintenant Laurent de l'agence Excelis Tour. Laurent qui va nous emmener aujourd'hui en Auvergne il a choisi de nous faire découvrir ce territoire aux multiples facettes. Alors, Excelis, Laurent, tu nous racontes, ça veut dire quoi? Oui, bonjour Patricia, bonjour à toutes et à tous. Alors Excelis, d'abord, oui, c'est une agence réceptive, hein, comme nous sommes tous les quatre, basée à Lyon et qui nous proposons des excursions, des séjours, des circuits à une clientèle d'individuels, ce qu'on appelle les FITs dans notre jargon de professionnels. Donc à la fois française, bien sûr, clientèle française et majoritairement étrangère. Et effectivement, comme tu le soulignes, Excelis Tour, en fait, c'est pas facile à dire. Et donc des fois, les gens se posent la question. C'est en fait la contraction d'excellence et de Lyon, sachant que l'IS, LYS, c'est le code aéroport de Lyon, là aussi pour les professionnels. Et c'est aussi une belle fleur royale que l'on apprécie tous. Et d'où voilà naturellement ce qui s'est produit pour créer la marque Excelis Tour. Et aujourd'hui, l'agence fait partie du groupe Bleu Voyage qui est également implanté à Lyon. Alors effectivement, moi je vous embarque tout de suite sur une destination qui est l'Auvergne. C'est une région qui est encore trop décalée à mon sens par rapport aux destinations majeures de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On parle beaucoup des Alpes, la vallée du Rhône, la Drôme provençale, enfin toutes ces régions. Mais je peux vous dire que l'Auvergne, c'est une région qui mérite beaucoup. Si vous aimez la nature, la gastronomie, les rencontres humaines, les sensations, je pense que l'Auvergne sera votre prochaine destination. Alors, ce que je vous propose, c'est de plutôt découvrir la destination sur 4 thématiques qui correspondent toutes à une clientèle à la fois régionale, mais aussi une clientèle plutôt lointaine, internationale. Donc, on part tout de suite sur la première thématique qui est les sports et sensations. On part bien évidemment à l'ascension des volcans d'Auvergne, hein, entre Puy-de-Dôme et Massif du Sancy, qui est un terrain de jeu juste extraordinaire. Donc l'hiver, vous pourriez faire l'opportunité de faire du ski de fond, du ski alpin, de la rando, bien sûr. Tout ça sur des stations de moyenne montagne. Hein, ça, c'est la caractéristique aussi du Grand Massif central et de l'Auvergne. On peut citer notamment le Mont d'Or, Superbès et le Lioran pour les plus connus, pour ceux qui connaissent un petit peu. En été, c'est évidemment le vélo qui fait la part belle à la découverte de ces massifs. La rando, le quad, le fat bike qui est très à la mode en ce moment, et puis tous ces engins un petit peu du même style de glisse. C'est aussi en haute saison plutôt la pratique du canyoning, puisqu'on a notamment les gorges de la Sioule qui sont magnifiques et qui vont vous apporter des sensations top. Et puis ceux qui veulent vraiment de la sensation et plus forte et plus encore impressionnante, je conseille un survol en montgolfière pour apprécier les panoramas grandioses de cette région. Deuxième thématique, c'est le thermal. Christian en a parlé tout à l'heure. L'Auvergne, c'est une des régions précurseurs en matière de thermalisme, avec des stations réputées comme Vichy, Roya, La Bourboule, Châtel-Guyon. C'est l'occasion de vivre des soins en douceur ou bien des cures thermales qui reposent sur des forfaits qui sont proposés par les établissements tout équipés. Je peux d'ailleurs, par exemple, vous donner l'exemple de l'Aïga Resort, qui est un nouveau concept qui représente une structure entièrement pensée sur le thermal et sur le bien-être. Ça se situe à Châtel-Guyon. Ou bien encore l'hôtel 1010, qui est un nouveau-né et qui offre avec son spa et son wellness, son espace wellness, vraiment de toute beauté. Donc, c'est un endroit très sympa à faire. Troisième thématique, le gourmand. Et oui, comme beaucoup de régions en France, hein, l'Auvergne ne manque pas à sa réputation et c'est vraiment un cadre gourmand qui est proposé. Donc, si vous aimez, aux côtés des fameuses eaux pétillantes et les autres sources que l'on connaît tous, on peut y apprécier les saveurs locales et notamment tout ce qui est à base de fromage, puisque l'Auvergne peut s'enorgueillir d'avoir 5 AOP sur son territoire, à savoir le Saint-Nectaire, le Cantal, le Bleu d'Auvergne, la Fourme d'Ambert, le Salers. Donc, que du bon. Et ceux-là, vous pouvez les découvrir au cours de visites de ferme ou dans des caves à fromage ou bien encore aller dans des grandes tables gastronomiques du territoire ou restaurants typiques. Voilà, il ne faut pas non plus oublier, bien sûr, les viandes réputées comme le Salers, Charolles. Tout cela, ça sent bon et je peux vous garantir que vous apprécierez énormément la gastronomie locale.
Je termine par les vignobles pour la partie du gourmand, puisque les domaines viticoles sont présents aussi, notamment au travers de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui propose des vins de qualité. On passe à la troisième thématique. Merci Pascal, c'est la thématique familiale. L'Auvergne est une destination qui se prête aussi idéalement à un voyage en famille, que ce soit pour des visites au parc, par exemple Vulcania, que l'on connaît bien aussi, ou bien le parc du Pal, qui se situe lui en Allier. Ce sont vraiment des moments extra pour découvrir à la fois la région, puis surtout passer du bon temps avec ses enfants en général. On peut citer notamment l'aventure Michelin, qui est aussi une des références en termes d'accueil de touristes et de familles. C'est un lieu très ludique et très instructif sur l'univers de cette grande marque internationale que nous connaissons tous, hein, Michelin, est basée à Clermont-Ferrand. On peut aussi décider de se rendre au manoir de Végou, qui est plus original et qui va vous permettre de revivre la Révolution à travers différentes expositions, activités, ou encore le château d'Arlante et la coutellerie auvergnate avec Thiers et ses couteaux, même si on est un petit peu plus loin de l'Auvergne. Voilà. Pour finir, j'aimerais vous parler de mon coup de cœur, qui est les authentiques burons que l'on peut découvrir donc, dans les plateaux auvergnats. Ce sont des anciens habitats de pierre et là-bas, vous pourrez vivre des moments de retrouvailles en famille, entre copains, ou bien aussi pour les entreprises, en petits séminaires, petits comités de direction, pourquoi pas, version nature et originale, et l'opportunité probablement de goûter l'aligot, la recette bien locale. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention sur cette destination auvergne qui, à mon avis, pourrait être le théâtre de vos prochaines vacances françaises, hors des sentiers battus et afin d'éviter les nombreux visiteurs des stations balnéaires de l'été. Merci.